L'immobilier est donc très largement à la une, ouverture du salon de l'immobilier donc aujourd'hui à Paris, et puis il y a, mais on vous le racontera encore, les autorités publiques qui commencent un petit peu à s'inquiéter de la tournure du marché, que ce soit en France. Christian Noyer, le président de la Banque de France, qui veut être sûr que les banques préservent bien leur marge face à la remontée des taux d'intérêt, et puis à l'échelle européenne même, la Commission européenne qui voudrait être sûre qu'on prend bien toutes ces précautions quand on est banquier, où que ce soit en Europe, et qu'on s'assure de la solvabilité éventuelle. Évidemment, c'est toujours compliqué la solvabilité sur 20 ans, mais de la solvabilité de celui à qui on prête son argent. Et dans ces conditions, c'est un terrain de jeu rêvé pour des entrepreneurs qui ont envie d'aller en rupture, et on va s'intéresser donc à rez-de-chaussée.com. Damien Desjardins, bonjour. Bonjour Stéphane. Et merci beaucoup de venir nous voir ce matin. Donc rez-de-chaussée.com. L'idée, comme son nom l'indique, c'est de ne vendre que des rez-de-chaussée. Absolument. Rez-de-chaussée, rez-de-jardin et rez-de-cour. Ça répond à quelle logique? Quelle a été votre démarche? Ça existe depuis combien de temps, rez-de-chaussée.com? 2 ans. 2 ans, voilà. Donc c'est vraiment l'une des fleurs qui pousse sur le terreau de la crise immobilière et de la bulle immobilière, Damien Desjardins. En fait, non. Notre déclencheur n'a pas du tout été motivé par la crise, mais plutôt par une problématique de marché pur, d'analyse de marché. Les rez-de-chaussée, personne ne s'en occupait spécifiquement précédemment. Et en fait, nos premiers clients, ce sont les vendeurs, les propriétaires de rez-de-chaussée, qui très souvent se trouvent assez démunis dans le réseau classique des agences immobilières, par manque de professionnalisme et de motivation pour vendre ces produits-là. Parce qu'a priori, un rez-de-chaussée, on n'en veut pas. A priori, on vous dit personne n'en veut un rez-de-chaussée. En tout cas, la motivation est moindre. Ah bon. Et donc la deuxième thématique a été de se dire, des clients, eux, recherchent spécifiquement des rez-de-chaussée. Non. Il n'y a pas de clients qui recherchent spécifiquement des rez-de-chaussée. Absolument. Et en fait, ça répond plus à un besoin qu'à une volonté de goût, quoi qu'on pourra y venir ensuite. Mais différentes niches de clientèle ont besoin d'un rez-de-chaussée. Ça peut être par exemple et en priorité les professions libérales. D'accord. La réglementation a changé ces dernières années et va encore changer, par exemple, avec l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite qui va être exigée pour tous les professionnels de santé. Ah, dites donc, j'avais pas pensé à ça. Donc les professions libérales, les personnes à mobilité réduite par exemple également, absolument. Mais les gens qui veulent un extérieur, quand vous n'avez pas les moyens de vous acheter la terrasse au 8e étage, le petit bout de cour ensoleillé à Paris ou le petit bout de jardin, c'est un luxe, mais c'est un luxe en rez-de-chaussée qui reste abordable. Même si d'une certaine manière vous êtes obligé de le partager avec ceux qui sont au-dessus quand même. En tout cas quand vous prenez l'apéritif, pas toujours la vue, et quand vous prenez l'apéritif le dimanche matin, il y a que vous qui en profitez. Bon, mais il y avait une notion de prix quand même, c'est-à-dire qu'il y a quand même ce rez-de-chaussée, tout à coup il est arrivé comme la porte d'entrée possible, alors que les prix devenaient inaccessibles pour énormément de Français. Alors c'est vrai que ponctuellement sur la période actuelle, le rez-de-chaussée peut permettre à une famille par exemple d'avoir à budget égal une surface supérieure ou à rentrer dans un quartier qu'elle ne pourrait pas se permettre. Voilà. Mais quelque part, la motivation numéro 1 de nos clients reste un besoin et une réponse à un besoin. Ce qui, sur tout marché, est une stabilité une assurance de clientèle sur le long terme. C'est très clair, mais c'est passionnant parce que qu'est-ce qui vous a donné l'idée qu'est-ce qui vous a donné l'idée juste parce que je veux qu'on raconte votre vie, parce que votre vie, je suis sûr que c'est celle aujourd'hui de milliers d'auditeurs, téléspectateurs qui sont en train de monter dans leur voiture pour aller vendre des produits divers et variés. Vous vendiez des semi-conducteurs. Vous avez autour de 40 ans. Hein. Tout à fait, oui, j'ai 42 ans. Ouais, 42 ans, vous vendiez des semi-conducteurs. Je travaillais pour les entreprises qui fabriquent les semi-conducteurs, donc les puces. J'étais responsable commercial dans l'activité de maintenance des machines fabriquant les semi-conducteurs. Donc vraiment le high-tech hardware. Et vous vous êtes dit, la montée en puissance de la fabrication offshore, mon boulot sera-t-il assuré dans 5 ans quoi. Exactement, j'avais une spécialité de longue date, ça faisait plus de 10 ans que j'étais dans ce domaine, et plus on se spécialise, bien sûr, plus les portes de sortie deviennent délicates, et la volonté à 40 ans, à l'approche de 40 ans, de vouloir faire autre chose, et entre autres de créer son entreprise, et si possible de manière viable. Et boum, vous partez et vous faites le grand saut. Exactement. Une rencontre avec mon associé également qui a permis de confronter 2 expériences et des vues différentes, et ces vues différentes ont débouché sur une analyse de ce marché et une réponse rez-de-chaussée.com. C'est vrai que c'est le courage absolu ça quand même. Bon, un peu de chance aussi et beaucoup de travail. C'est le courage absolu. Mais qu'est-ce qui vous donne l'idée du rez-de-chaussée au départ? C'est quoi l'accroche? Nos clients.
nos clients tout simplement. Et pas vos clients dans les semi-conducteurs. Non, j'ai fait avec mon associé également un passage dans l'immobilier classique qui a permis aussi de se former. D'accord. Et de ce passage, en fait, il a découlé que les clients manquaient de support, les propriétaires. Et pour peu qu'on s'y attarde, un rez-de-chaussée se vend bien, mais encore faut-il le vouloir et en avoir un minimum de compétences. Il y a derrière, je retiens quand même, alors je veux surtout pas, parce que j'ai un certain nombre d'auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices qui montent dans leur voiture pour aller vendre des semi-conducteurs, des photocopieuses, enfin bref, et qui vous écoutent, mais il y a un certain nombre aussi d'agents immobiliers, donc je veux surtout pas les mettre en cause. Mais quand même, vous avez mis en avant manque de professionnalisme, j'ai presque envie de dire, moi peut-être, manque de temps pour s'occuper de l'ensemble de ces éléments, c'est parce que je les protège, mes clients, vous comprenez ça, Damien Desjardins. Mais est-ce que ça veut dire que derrière, il y a comme ça d'autres niches qui pourraient s'ouvrir sur cette idée que chaque bien immobilier devient de plus en plus spécifique? Nous ne sommes pas la première société à se spécialiser sur une niche immobilière, il y en avait d'autres préalablement. Vous connaissez les terrasses, les terrasses, ça avait été une niche qui était née assez vite, notamment dans les années 90. Quelque part, sur les autres niches qui avaient été exploitées, on tablait plutôt sur, on va dire, l'attractivité du luxe. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. Et la sélectivité se faisait en fait par le client qui était capable d'acheter. L'intérêt des rez-de-chaussée, c'est que ça vise du primo-accédant sur un studio au loft de 350 mètres carrés en fond de cour. Et donc, en fait, on répond à tout type de clients et à tout type de demandes. Donc un marché beaucoup plus large et pas une sélectivité par le prix, mais une sélectivité, encore une fois, par une réponse à un besoin. Bon, premièreétage.com, deuxièmeétage.com, troisièmeétage.com, non. Non, parce que là, justement, il n'y a pas cette réponse. Il n'y a pas cette réponse. Chambredebonne.com, peut-être. Bah, il faut voir. Peut-être. Peut-être. Comment on structure l'entreprise très vite, comment on structure l'entreprise, comment on se fait connaître. Vous êtes à quel chiffre d'affaires là? Vous pouvez nous le dire à peu près? Alors en chiffre d'affaires aujourd'hui, je pourrais vous donner le nombre de ventes. On était sur l'an passé à une trentaine de ventes puisqu'on démarrait, et on vise cette année de 60 à 80 ventes. Non mais il n'y a aucun problème avec ça. Vous êtes sur BFM Business, une vente c'est une victoire. Il n'y a aucun problème avec ça. Comment est-ce qu'on se fait connaître et comment est-ce qu'on structure l'entreprise? Eh bien en fait c'était une démarche de marque, créer une marque. Rez-de-chaussée.com, c'est une marque. Quand nous avons développé cette idée, nous sommes tout de suite dit qu'il fallait que notre nom dise explicitement le contenu de notre métier. Donc nous sommes propriétaires de la marque rez-de-chaussée.com et ce qui nous a permis en 3 mois d'avoir un référencement Google en tête de liste. C'est ça. Et pas de réseau, j'imagine, tout se passe sur Internet. Tout se passe sur Internet. Nous sommes une agence immobilière, mais notre vitrine est dématérialisée. Nous n'avons pas de boutique. Notre vitrine, c'est notre site Internet. Merci Damien Desjardins. Merci beaucoup d'être venu nous voir ce matin. Donc voilà, les nouvelles terres de l'immobilier. Mais c'est assez passionnant. C'est d'abord une histoire d'entreprise. Et merci beaucoup d'être venu nous la raconter. C'est BFM Business. Merci, Il sera 7h30 dans quelques instants.